Allez, salut à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, un sujet particulier avec les reproductions autour des jeux Super Nintendo et de la NES. Alors je suis tombé assez récemment sur des annonces sur YouTube et puis sur eBay par rapport à des jeux qui paraissaient un peu suspects. Alors il faut savoir que par exemple, c'est connu qu'il y a des reproductions AliExpress qui traînent depuis un petit bout de temps. Mais là carrément on est passé à un stade supérieur. Dans le sens où aujourd'hui maintenant on se cache plus de vendre ni dans les conventions, ni dans les boutiques, ni sur les brocantes, les reproductions avec parfois le doute laissé à la clientèle autour des produits mis en valeur dans les rayons. On dit non, non, c'est un vrai, on ne sait pas, etc. etc. Ça s'est vu l'année dernière, par exemple, du côté de la Pixel Day, pour ne pas la citer, avec des revendeurs qui avaient sans scrupule mis des jeux sur des étalages avec des cartes mode se faisant passer pour des vrais jeux avec des prix exorbitants. Alors, salut FK, 2D, comment ça va? Alors, regardez, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques annonces sur eBay qui valent le détour parce que tout simplement, ces annonces-là vous montrent la qualité de reproduction avec ces fameuses notices pour la NES de Nintendo, par exemple, ici. Et on vous met carrément le seal of quality dans cette première page, par exemple ici sur cette notice, de Probotector, version NES, version PAL. Alors à chaque fois, comme on l'a montré dans les émissions précédentes, on a des reproductions sur la PS1 au niveau de la spin card depuis un petit moment, depuis 4, 5, 6 mois. Mais maintenant, voilà, on vous fait des notices à l'identique avec le même papier pour les jeunesses qui ne sont pas complets et qui facilitent la revente à un prix assez exorbitant pour la clientèle. Alors là, on vous met première page de la notice, c'est assez humoristique, c'est sarcastique, et on vous met: vous venez d'acquérir la version familiale authentique Konami de Probotector, l'une des nombreuses réalisations originales de Konami destinées au Nintendo Entertainment System. Voilà. Et ce manuel est un faux. Et on vous met dans le manuel, comme sur le vrai, ce sceau est votre assurance que Nintendo a approuvé ce produit et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication, de fiabilité et de qualité. Recherchez ce sceau lorsque vous achetez une console de jeu, des cartouches ou accessoires. Alors moi j'invite Nintendo à foutre un grand coup de balai dans cette fourmilière de contrefaçons, à aller faire un tour dans les ventes, à la sauvage, vérifier également l'authenticité de certains produits, qui sont des contrefaçons claires et nettes. Il faut savoir que la Switch est également touchée aujourd'hui dans les reventes avec les étiquettes au niveau des petites SD cards des jeux qui sont modifiées, reproduites ou interchangées parfois pour tromper la clientèle. Alors Nintendo aussi, voilà, ils ont l'occasion de pouvoir, comme pour les ROM, mettre un coup de balai dans cette histoire de contrefaçon et de reproduction au niveau des cartouches de jeu et des notices. J'espère que ça sera fait. Tous les cartes mode un peu sauvages à droite à gauche qui sortent aujourd'hui, qui sont pas officielles également. Alors, je vais vous montrer également, voilà, d'autres parties de cette notice avec ces fameuses agrafes qui sont présentes sans souci. Voilà, avec les pages en noir et blanc, le numéro de la page. Et puis on va arriver également à une notice qui va nous intéresser avec Dracula's Curse. Alors pourquoi Dracula's Curse? C'est parce que c'est un des rares jeux qui a un matching avec la boîte et la cartouche dans l'emballage.
Et puis voilà, ici on a par exemple un numéro de série qui apparaît tout en haut, NES 77 FRA. Alors il y a également, on va passer à des notices Super Nintendo qui sont extrêmement bien refaites également, où on va utiliser le même genre de papier que celui d'origine. Avec la notice en français. Voilà, glossé, le même genre de papier. Après, on a également, voilà, je peux vous montrer certaines notices comme celle de DBZ. Et le principal problème, voilà, qu'il va avoir, c'est que aujourd'hui, les nouveaux collectionneurs qui ne sont pas avertis, qui sont pas capables de reconnaître une vraie notice d'une fausse notice parfois, bah ces gens-là sont la cible aujourd'hui des personnes qui font les contrefaçons. Et puis c'est clairement à vous dégoûter du milieu du jeu vidéo dans la collection du rétro gaming, parce que tout simplement, vous allez aujourd'hui avoir plus de chances d'acquérir des faux que des jeux authentiques. Alors ici par exemple, et si vous regardez sur eBay, vous allez voir que les notices sont toutes vendues pratiquement au même prix, à quelque chose près. Alors un des signes qui fera que vous saurez que c'est certainement une fausse notice pour votre jeu, où on n'hésitera pas à vous faire payer plus cher, c'est que le papier est dans un très bon état. Il n'y a pas ce côté usé, ce côté légèrement jauni également de la notice. Ici on a Castlevania sur NES, avec encore une fois le numéro de série qui est bien présent. Ils ont pris le souci de vraiment refaire à l'identique la notice. Avec peut-être également les mêmes fautes d'orthographe qui sont présentes sur la notice originale. Alors après, si vous, de votre côté, vous arrivez à trouver dans vos achats récents ce genre de notice qui est contrefaite, n'hésitez pas à en faire part. Et que récemment vous avez eu des doutes sur vos derniers achats, c'est quelque chose, je pense, qui pourra aider les gens pour repérer dans telle ou telle enseigne ou telle vente, brocante, revendeur. Encore une fois, voilà, le seal of quality est réimprimé. On a les avertissements épilepsie. Voilà. Avec, je vous dis, le même genre de papier d'époque. On essaye vraiment de faire des reproductions de plus en plus de grande qualité aujourd'hui. Et une notice voilà, qui nous intéresse, nous, c'est celle-ci. C'est celle de Dracula's Curse, Castlevania 3. Comme je vous dis, voilà, c'est le genre de jeu qui aura normalement un matching au niveau de la dernière page. Malheureusement ici, là, le revendeur n'a pas l'air d'être au courant de ce matching en bas de dernière page et n'a pas mis la photo de cette fameuse page pour justifier que c'est un authentique ou pas. Donc encore une fois, voilà, des personnes qui simplement reproduisent des notices
pour revendre au prix de 12 ou 13 euros la notice, pour les revendeurs surtout. Et puis pour les gens qui veulent parfois aussi également compléter leur jeu, maintenant 12 ou 13 euros pour ce genre de notice qui se réfère à une vraie, ça laisse des doutes au niveau quand même déontologie, hein, pour les boutiques qui vont revendre ce genre de notice avec un jeu qui n'était pas complet à la base. Alors imaginez que aujourd'hui vous vous déplacez dans une boutique ou dans une convention, vous trouvez des jeux avec une boîte usée, mais à l'intérieur par exemple vous avez une notice qui vient d'une reproduction d'une boutique internet qui a reproduit cette notice, ou vous tombez également sur des jeux PS1 avec des spin cards qui ont été réimprimés en Espagne, en Italie. Comment voulez-vous savoir par rapport au fait que bah, vous n'avez pas l'authentique à côté pour vérifier? Alors il y a des pseudo-experts qui vont vous dire oui mais moi je reconnais à l'odeur, je reconnais au toucher. Je peux vous dire que quand vous êtes dans une boutique ou une convention, vous êtes fatigué, vous avez chaud, vous courez à droite à gauche, et à un moment donné je pense que vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder si c'est un vrai ou un faux à 100%. Vous aurez toujours ce fameux doute jusqu'à la fin. Mais si vous êtes pris par l'engouement, voilà, vous allez sûrement craquer et acheter le jeu qui va comporter cette notice, qui va parfois faire gonfler le prix, hein, de plus de 50 ou 100 euros sur des jeux Super Nintendo. Alors quand vous voyez également les agrafes qui sont posées, à une époque, sur les notices Super Nintendo, on n'avait pas les agrafes, on avait simplement le petit livret qui était collé page par page de façon industrielle, façon AliExpress, hein, comme sur Mega Drive par exemple. AliExpress fait ça, il n'y a pas d'agrafe parfois, et c'est simplement des pages qui sont collées les unes après les autres. Assez bien faites d'ailleurs, mais on voit tout de suite que c'est pas un authentique. Par contre là sur Super NES, on commence vraiment à avoir des difficultés de plus en plus à avoir ce genre d'expertise, hein, sachant que même les experts aujourd'hui manquent de lumière et ont du mal à expertiser des vrais jeux. Donc imaginez qu'un roucoule qui se déplace en convention, le gars est perdu, hein, totalement perdu. Voilà, je vous en montre d'autres, hein. Et même pour vous dire, ils respectent également la couleur d'origine de la notice. C'est-à-dire qu'ils vont pas coloriser de façon avec la teinte de façon supérieure pour rendre le rouge plus rouge. Ils vont laisser comme c'était d'origine. Et ça, encore une fois, pour les faussaires, c'est encore plus difficile de repérer le vrai du faux. Alors salut à Donny White, salut à Big Pac-Man, salut à Lincoln, comment vous allez les gars? Euh, ouais. Alors on les reconnaît à la façon dont c'est agrafé. Je dirais oui et non. Moi je pense que vraiment l'authenticité va être à un moment par rapport à la qualité du papier qui semble beaucoup plus neuf que celui d'il y a 30 ans ou 35 ans. C'est toujours pareil, mais moi je suis assez estomaqué par le fait qu'aujourd'hui bah, les faussaires s'arrêtent pas simplement à ce qu'on peut voir sur les anciens sites AliExpress ou autres, ou chinois. Là vraiment c'est passé à une qualité supérieure, hein, les contrefaçons. Sachant que voilà, je vous ferai une émission autour de la Game Boy et de la Game Boy Advance avec les reproductions des PCB, et vous allez halluciner à quel point aujourd'hui on a passé un stade. Voilà. La notice de Super Mario Bros 2 avec Super Mario All Star, excusez-moi,
avec Mario Bros 2 ici, le 3. Et je peux vous dire qu'on est extrêmement proche de la vraie notice. Extrêmement proche. C'est-à-dire qu'au niveau des agrafes, on peut essayer de faire une comparaison, il n'y a pas de souci, hein, on peut essayer. Hein. Mais c'est vraiment de la grande qualité, hein, ce qu'on a aujourd'hui. Alors voilà, il y a également cette notice-là, je ne vous l'ai pas montré, avec Super Mario Kart. Super Mario Kart, encore une fois, ils vont respecter le code couleur d'origine, qui est ce bleu légèrement azur. Là, la photo est floue, bon, je pense que c'est fait exprès. Mais là, par contre, au niveau des agrafes, on voit que les agrafes sont mal posées. Hein. On voit que ça n'a pas été forcé vraiment au niveau. En général, les agrafes sont plus incrustées. Après, ça, c'est un détail. Hein. Et avec votre pouce, après, vous les remettez plus vers l'intérieur. Mais là, on voit que clairement, en effet. Mais moi, ce que je dis, en fait, c'est. Tu vois, Lincoln, c'est pas ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis en train de vous expliquer que quand vous allez aller dans les vitrines, regarder vos jeux ou dans les conventions chercher des jeux, il suffit que le revendeur sur l'étalage ou dans la boutique ait mis cette notice-là à l'intérieur du jeu, vous n'allez pas forcément le découvrir. Ça sera trop tard quand vous allez découvrir que c'est une fausse notice. Parce que vous allez être pris par l'engouement et vous allez vous faire avoir également par votre manque d'expertise par rapport à la vraie notice qui était vendue à l'époque. Et ça, encore une fois, c'est tout bénef, ça, ce genre de site, pour les revendeurs peu scrupuleux. Sachant que je vous l'avais dit, hein, l'année dernière, on a eu des témoignages de gens qui sont allés dans des conventions où des faux jeux, des cartes mode étaient déjà vendues. Alors après, c'est sûr que la carte mode, ça, c'est reconnaissable au niveau parfois même de l'emballage, avec une boîte qui n'est pas d'origine, hein, type chinoise AliExpress pour la Mega Drive par exemple, ou largement trop glossée et très fine par rapport à la contrefaçon Super Nintendo. Il faut savoir qu'avec le temps, les boîtes en carton Super NES et NES prennent l'humidité et le carton s'épaissit légèrement. Le carton ne peut pas être extrêmement fin sur les boîtes NES comme celles vendues sur AliExpress. Mais bon, ça après, encore une fois, il y aura toujours ce problème de conservation du produit dans tel ou tel endroit qui fera que la boîte sera beaucoup plus abîmée ou pas. Hein. Mais bon, voilà. Alors pour les petites notices en noir et blanc comme ça de la NES, c'est encore plus difficile de voir le vrai du faux parce que là sincèrement voilà c'était des notices toutes petites avec un papier extrêmement fin. Les gens qui reproduisent ces notices le font très bien. Je vous dis le seul truc ça sera que en effet il y a ce côté usure qui ne rentrera pas en compte. Et aujourd'hui, voilà, sur les boîtes même de la NES, on reproduit facilement ces fameux hologrammes Seal of Quality Nintendo, où on vous fait croire que non, on peut pas le reproduire, c'est trop compliqué, blablabla. Bla bla. Quand on sait qu'aujourd'hui, sur les PCB Nintendo, on refait le logo Nintendo jusqu'à un point où on met exactement au même endroit le logo Nintendo sur les PCB Super NES sans mettre le R du copyright légèrement au-dessus du O, je peux vous dire que ça va très loin. Ça, je vous en parlerai autour de la Game Boy quand on fera une émission autour de ça. Mais vous voyez, par exemple, ici, ce vendeur eBay vend énormément de notices différentes avec plus ou moins comment dire, de réussite, je pense, hein, par rapport à ses acheteurs.
Mais aujourd'hui, une boutique qui veut faire de la marge sur son produit d'occasion est prêt, je pense, à dépenser 12-13 € pour aller revendre son jeu en convention ou alors en vitrine, 50 € voire 100 € de plus. Hein, les Megaman, les Castlevania Vampire Kiss, je pense qu'on n'a pas peur de racheter une fausse notice, sachant que bah, le roucoule d'élevage, c'est quelqu'un qui est très peu expert, très peu connaisseur, qui déjà à la base ne sait pas reconnaître MVS ou AES. Donc je peux vous dire qu'il y a de la marge hein, pour arnaquer ces personnes-là. Et la plupart des gens qui sont dans des grandes conventions ou des grandes brocantes, bah, sont des jeunes collectionneurs d'une trentaine d'années, hein, qui n'ont pas eu parfois les produits en main d'origine, et sont prêts à débourser parfois des sommes folles à 700-800 € suite à l'engouement, suite à la hype, ou alors un copain dans la convention qui dit si si prends-le, c'est un vrai. Alors que le gars n'en sait absolument rien. On connaît l'histoire. Alors c'est sûr que les agrafes ça peut jouer pour l'expertise, mais vraiment le côté trop neuf doit être une alarme pour vous, hein, vraiment. Salut soviétique, quoi. Alors, de plus, les agrafes industrielles ont une section ronde et brillante, alors que les agrafes de bureau sont plates. En revanche, alors, ce que je peux te dire que moi j'ai des notices d'origine, hein, de Super Mario Kart par exemple, de Mario All Star. Je peux te dire que ce sont les mêmes agrafes qu'on a vues dans les annonces de la personne là. Ouais. Salut Rix, ouais. Les boss des agrafes, c'est ça. Il vaut mieux payer une notice neuve reproduite 9 € en état nickel et en toute connaissance de cause ou une notice authentique. Bah en fait, c'est même pas ça le sujet en fait d'Oniwa. Le sujet, c'est carrément le revendeur qui va se procurer et se fournir avec ses faussaires pour revendre dans la convention sur son stand et revendre dans sa boutique pour compléter des jeux. Là, je parle même pas en fait des clients lambda comme toi et moi qui veulent simplement acheter une notice pour compléter leur propre jeu. Là, je te parle à grande échelle des boutiques qui veulent arnaquer les clients et des gens en convention. Alors, je peux vous dire que là, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. À la prochaine convention, à la Pixel Day ou à la prochaine Brocante Geek, vous aurez des contrefaçons dans les jeux authentiques insérés au niveau soit par exemple de la boîte ou de la notice, mais vous aurez des contrefaçons, c'est sûr et certain. Et il y a des gens qui vont payer les jeux 100 ou 150 € en étant sûr et certain que c'est un jeu authentique. Et ça, c'est couru d'avance. C'est pratiquement obligatoire vu ce qui s'est passé précédemment dans d'autres conventions. Alors c'est pas que je veux forcément prévenir les gens que vous allez vous faire arnaquer à tel ou tel endroit. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des notices reproduites, contrefaites, que des notices authentiques, vu l'état dans lesquels les notices qui ont 35 ou 40 ans sont aujourd'hui. Hein, quand on veut vendre soi-disant un jeu dans un état mint, je vous rappelle que mint c'est très bon état, ça veut pas dire neuf. Hein, c'est un paradoxe de penser qu'un jeu mint est un jeu neuf. Le jeu il a plus de 35 ans des fois, il est pas neuf. Hein. Neuf c'est quand il sort d'usine et que vous l'avez jamais ouvert. Neuf c'est pas d'occasion non plus. Hein. Les gens qui achètent des jeux mint, vous achetez des jeux qui ont 35 ans parfois et qui ont été ouverts, ce sont des jeux d'occasion. Le jeu mint c'est celui qui sort d'usine qui a jamais été ouvert. Dans l'idée de certaines personnes. Hein. Donc ne mettez pas 700, 800 balles dans des bêtises pareilles en pensant que vous avez fait une affaire parce que vous êtes dans une convention.
ou dans une boutique de confiance, dites-vous qu'aujourd'hui, bah, certains commerçants sont prêts à faire des marges sur le dos des clients parce que peut-être il y a une hype telle que des gens sont pas raisonnables dans leurs achats aujourd'hui et veulent dépenser voilà énormément d'argent sur des produits pour épater la galerie sur YouTube. On en voit de plus en plus et c'est assez navrant. Alors là, je suis sûr et certain qu'il y a également des gens pour se rassurer qui vont dire oui, mais on voit que c'est des fausses, là on le voit. Je te mets au défi, toi, le client roucoule, d'aller dans ta convention ou dans ta boutique et de me dire si c'est une vraie ou une fausse notice dans le jeu, si la notice est toujours en bon état. Je te mets au défi. Et après, tu viens me revoir. Sachant que j'ai les deux chez moi pour également te contredire au niveau de ton avis actuel dans les commentaires ou ailleurs. Voilà, on voit ici Metroid en parfait. Notice très belle, hein. Franchement, l'alignement également, hein, c'est extrêmement bien foutu. Voyez ici par exemple la coupure au milieu de la map et de la notice. Ça peut vous faire penser que la notice a été utilisée, usée, les pages tournées, etc. Et la découpe également des notices, c'est un truc qui est pas parfait, hein, même sur les notices d'origine, hein. Donc n'allez pas me dire que oui, en effet, là c'est mal découpé, ceci, cela. On a vu des experts en jaquette Neo Geo se planter royalement, hein, du côté de Back in Toys, hein, avec des légendes urbaines toutes faites. Allez, je vous en montre une autre pour le plaisir. Alors, Hugtrazer 2, c'est une notice que je possède également. Et c'est assez amusant de voir ce côté usé, légèrement blanc sur le côté. Parce que c'est typique en fait des notices d'origine, ça. Non, la notice c'est extrêmement belle. Après, en effet, les agrafes sont pas rentrées au maximum. Je conseillerais aux faussaires de rentrer au maximum les agrafes vers l'intérieur et de ne pas les laisser en plan comme ça. Hein, c'est un conseil d'amis, hein. Mais franchement, aujourd'hui, voilà, moi je vous dis, par rapport déjà aux produits qui sont contrefaits de plus en plus sur des sites, et puis on peut dire l'ambiance assez absurde qui règne sur YouTube à travers le rétro gaming aujourd'hui, où vous avez des gens qui sont, on va dire, plus désaxés que fans de jeux vidéo, avec un côté extrémiste dans la collection et le full set et d'autres bêtises. Je peux vous dire que le gars qui aujourd'hui fait un full set ne prend pas le temps de regarder ni la notice ni le jeu. Il rentre la boîte dans l'étagère, ça rentre dans la collection, ça s'arrête là. Hein, ces personnes-là, vous pouvez les arnaquer assez facilement. Ne vous gênez pas, surtout, nos amis revendeurs. Faites-vous plaisir. Alors, Donny White, t'es bien sûr de toi, hein. C'est plus facile de tromper sur Internet qu'en boutique. Bah, en fait, non, hein. Je pense que si jamais tu allais en boutique ou en convention, tu verrais à quel point c'est extrêmement difficile de reconnaître une vraie notice d'une fausse ou une vraie boîte d'une fausse, parfois sur Super NES. Parce que tout simplement, je te dis, il y a le problème comment dire, de l'engouement, de la hype des acheteurs, des clients. Il y a la fatigue, il y a également le fait que parfois ils n'ont pas l'authentique à côté pour contredire la fausse au niveau du papier. Et je peux te dire que Internet ou sur place, c'est la même chose. Voilà, en effet soviétique, avant de mettre la boîte sur l'étagère, faut placer le jeu dans la Crystal Box. C'est la base de la collection. Je suis tout à fait d'accord avec toi, soviétique. Et ça, encore une fois, voilà, c'est le rétro gaming d'aujourd'hui, voilà, des gens qui entassent des choses, qui ne se posent pas les bonnes questions.
Et comme ils disent, hein, c'est mon blé, je fais ce que je veux avec. Bah écoute, fais-toi plaisir, achète dans ta convention ou dans tes boutiques favorites des jeux dont tu ne maîtrises pas l'authenticité, fais-toi plaisir. J'espère que à la fin de ta collection full set, tu seras heureux avec ton étagère remplie, si c'est ton but dans la vie. Mais je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, voilà, les gens auront un gros doute par rapport à leurs achats. Et je pense que ça sera trop tard. Mais bon, ça encore une fois, ça sert forcément à rien d'essayer de prévenir des gens qui sont obstinés par leurs étagères Billy derrière eux. Hein, j'achète donc j'existe, je possède donc j'existe. Moi, je suis assez content de voir des gens acheter n'importe quoi dans des conventions ou autres, parce que ça me rassure sur le fait que la communauté rétro gaming aujourd'hui est en déficit d'intelligence et d'expertise par rapport à certaines choses. Et ce qu'on voit aujourd'hui depuis quelques temps, malheureusement, c'est la réalité. Ce sont des gens qui collectionnent, qui ne sont pas connaisseurs. Les vrais connaisseurs et les vrais collectionneurs ont commencé depuis très longtemps. Et ce sont eux qui ont les vrais jeux. Les gens aujourd'hui qui courent après certains titres, qui ont commencé peut-être il y a 5 ou 6 ans à collectionner, ces gens-là, en fait, sont le symbole malheureusement de gens qui vont se faire arnaquer dans les futures boutiques, conventions ou achats sur Internet. Hop. Alors, je sais pas si... je vais essayer de vous mettre, voilà, en contrepartie, le genre de notice qu'on peut trouver aujourd'hui euh, dans un jeu authentique, hein, voilà, la façon dont est usé le produit est usé, pardon, je parle à l'envers. Voilà, je vais vous mettre une photo. À la limite, voilà, regardez, je vais vous mettre cette photo. Il vaut mieux acheter en fait ce genre de notice et ce genre de jeu qui a un côté authentique, même si c'est déglingué, hein, on est d'accord, hein. Mais il y a ce côté authentique qui va faire que bah, vous êtes certain d'avoir acheté le vrai jeu. Hein, n'essayez pas d'acheter des jeux en état mint, les gars, ça sert à rien. C'est pas que ça existe pas, c'est qu'aujourd'hui ces jeux-là sont déjà en possession des collectionneurs d'il y a 15 ou 20 ans. Vous qui passez aujourd'hui pour acheter ce genre de jeu en très bon état, vous êtes en retard et vous allez tomber certainement sur de la contrefaçon. Mais grandement, hein. Voilà, je vais essayer de vous montrer un autre. Hop, si on peut regarder cette notice là. Après, vous me direz, c'est très facile également, voilà, pour ce qui est des notices de la Super NES ou de la NES, de les plier un peu. Hein, si vous êtes un faussaire intelligent, vous donnez un peu de pli sur votre notice, vous la déchirez peut-être légèrement, ou vous la froissez, vous la mettez pas extrêmement propre dans la boîte. Faut être un peu plus intelligent dans, dans l'arnaque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est extrêmement simple aujourd'hui avec le même genre de papier de reproduire les notices. On a toutes les pages des notices sur PDF ou ailleurs, facilement reproduisables. Et c'est pas le truc le plus difficile à faire, hein. Voilà. Même celle-ci, on pourrait se demander à un moment donné, tellement la couleur est belle, si c'est une vraie ou une fausse, hein. Mais encore une fois, voilà, le grammage des pages va rentrer en compte, c'est-à-dire qu'il y aura un petit poids, faut respecter tout ça, mais c'est largement faisable. Et moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est que malheureusement, bah, les revendeurs
n'ont pas peur de glisser des fausses spin cards, des fausses notices dans les jeux pour faire monter la cote à la revente, justement sur les marchés, les brocantes, les conventions et dans les vitrines, les boutiques que vous connaissez bien, dont vous êtes client habituel et vous avez confiance en ces gens qui parfois n'ont pas peur également d'arnaquer leurs propres clients si jamais ils jugent que ils ont des petits problèmes financiers et ils ont envie de faire des petites marges à droite à gauche. À noter que voilà les notices souvent argentées comme celle des Tiny Toons, bah le faux se rapproche énormément du vrai. Voilà, je vous la mets là, la notice des Tiny Toons. Vous pourrez comparer avec, par exemple, mais le noir, par contre, le noir, ça c'est un souci parce que le noir a tendance à casser et le blanc apparaît au niveau des pliures. Voilà, là c'est une notice extrême, hein. Là c'est une notice extrême avec les Power Rangers. Là c'est voilà, c'est extrême makeover. Mais le noir a tendance à casser au niveau des plissures et le blanc apparaît. C'est un signe. Si vous avez des notices qui vous paraissent trop propres et que justement au niveau des plissures ça reste au noir, c'est qu'il y a un souci quelque part. Bon après tout ça, ça reste voilà des conseils pour les gens qui cherchent des jeux en bon état. Maintenant sincèrement, bon, vous allez certainement vous faire arnaquer comme on vous l'a montré avec les spin cards de la PS1 hein, la semaine passée. Alors, est-ce que la notice de Chrono Trigger veut apparaître Magie Magie? Elle n'a pas l'air de vouloir. Voilà, je voulais vous montrer cette notice-là. Voilà, la notice de Mario Bros 3, tiens, allez. Alors, vous voyez, même parfois, pour avoir une notice, ça coûte pas extrêmement cher, hein. Il y a des gens qui vendent des notices à 5 euros, 4 euros, etc. Et puis, voilà, vous avez des... Là, c'est des pochettes, hein. C'est des pochettes qu'on vend, c'est pas la notice, hein. Mais vous avez des vendeurs aux Pays-Bas qui vendent des notices NES et Super NES pour 5 ou 10 euros, des authentiques. Parfois, la France est un peu chère, hein. Mais on vous vend également, voilà, des protections. Mais vous voyez déjà l'état des notices anciennes. Il y a ce côté froissé qui va toujours ressortir. Ça, c'est un signe de fiabilité au niveau de l'authenticité, hein, voilà. Mais bon. Salut Jang Retro, comment tu vas? Ouais. Alors, Jean Poul, alors oui, moi je froisse le papier et ça passe. T'as tout à fait raison, Jean Poul, t'as un bon revendeur, c'est bien. Colonel Harry, oui, 39 centimes le sleeve pochette pour notice box protector. Bah, moi je trouve que les protections pour le notice c'est vachement utile, en effet. Surtout pour les notices Mega Drive japonaises, je trouve ça vachement intéressant parce que on a rarement en fait des notices en très bon état sur Mega Drive japonaise. Hop, je vais vous mettre le chat, voilà, même si bon. Alors ce soir les gars, voilà, je diffuserai la seconde partie de l'interview avec Thomas, l'ancien gérant des 52 enseignes de Stock Games dans toute la France de 93 à 2003. Alors dans l'interview, voilà, j'espère que vous avez bien aimé la première partie. Il y aura 4 parties en tout. Bah, il faut savoir que le Stock Games qui restait à Jussieu, hein, pour ceux qui ont suivi le Schmilblick, n'était plus une ancienne franchisée depuis très longtemps, hein. Donc c'est une enseigne qui avait gardé le logo Stock Games, mais c'était une boutique indé, comme vous pouvez trouver n'importe où ailleurs dans toute la France. Mais voilà, dans la seconde partie, vous allez avoir
Cette fois-ci, une diffusion en visio au niveau de l'interview, caméra interposée. Et puis vous aurez également d'autres anecdotes. Et puis on retournera également sur le parcours de Thomas. Et puis on retournera également sur l'histoire de Stock Games, des boutiques, des deals avec la PS2 arrivée en Europe. On aura également des anecdotes par rapport à la gestion des vendeurs, etc., etc. Ça peut être vachement intéressant pour les gens qui n'ont pas connu cette époque dorée des boutiques dans toute la France et sur la région Île-de-France. Alors, Jean-Paul, tu finances ta collection avec quelques arnaques. Bah c'est bien, t'as raison. Fais-toi plaisir. Moi, je te dis, quand en général les gens sont trop sûrs d'eux, ce sont les premiers qui se font avoir. Faut jamais être trop sûr de soi. Et quand je vous parlerai de ce qui se passe sur Game Boy et Game Boy Advance prochainement, vous comprendrez pourquoi. Il n'y a plus aucune limite dans l'arnaque au niveau des reproductions avec les logos d'origine des compagnies comme Nintendo et Sega sur les PCB. Ça va très très loin. Et personnellement, voilà, je suis content d'avoir terminé ma collection depuis longtemps de mon côté et de pas avoir à chercher des jeux aujourd'hui. Je plains vraiment les collectionneurs qui sont en train d'acheter en masse aujourd'hui. Je les plains énormément. Alors Leidumed, salut. Alors pour pousser le vice à fond, tu feutres les notices. Alors feutrer les notices, c'est une très mauvaise idée, Leidumed. Je sais pas si c'est une vraie astuce que tu donnes, parce que est-ce que tu sais que le feutre passe à travers le papier? Tu le sais ou pas? Donc on va avoir ton coup de feutre dans l'autre page derrière. Très très mauvaise astuce, Leidumed. Ne suivez pas son astuce. Alors, salut Bloguy, bonsoir à tous. Les interviews avec Thomas sont au top. Bah merci à toi. J'ai pas eu comment dire le temps de pouvoir découper en thème l'interview qui dure plus de. Enfin, on a fait trois interviews sur on va dire 3 jours. Il y a plus de 4 heures d'interview quand même. Donc c'est vachement intéressant. C'est pas un truc d'une demi-heure pris à la sauvette. C'est vraiment une discussion très sympa. Rix, ta dernière arnaque par exemple. La dernière arnaque. Ouais. Alors, je sais même pas pourquoi j'écoute ce live car j'en achète que des cartouches en loose comme un clochard. Excellent. Ouais, tu sais, moi je suis tombé en fait sur ces notices sur eBay il y a pas longtemps et c'est ça qui m'a dérangé en fait, hein, si tu veux. Mais en effet, bon c'est une expérience comme une autre, hein. Alors attends, je vais essayer de revenir en arrière où j'étais dans les commentaires tout à l'heure et il y avait comment dire j'ai eu des commentaires d'anciens clients de Stock Games qui me disaient voilà qui c'est toujours un plaisir également de revoir Thomas et de ses anecdotes et qu'ils ont hâte justement de voir la suite de l'interview, hein. Voilà. Voilà, et qu'il n'est pas avare. Il y avait également. Attendez, je vais mettre l'autre. Il y avait Homo Terengue qui m'avait laissé un commentaire également. Il m'avait dit alors Terry, que de beaux souvenirs cette belle époque. J'allais beaucoup à Cardinal Lemoine. La séance de minuit. Alors Damien, la séance de minuit, c'est une très très grosse chaîne qui me suit depuis longtemps. Et c'est un peu comme allez voir la séance de minuit, ils parlent de films de fantastique, d'horreur sur leur chaîne. C'est une très très grosse chaîne, hein. Je crois qu'il y a presque 100 000 abonnés ou je sais pas combien. Et ils font des débats justement sur les films d'horreur ou les science-fiction, etc. C'est vachement intéressant. Alors, Motorenge dit merci pour la vidéo, beaucoup de souvenirs sont remontés à la surface. J'avais zappé le visage de Thomas. Bah, on a tous vieilli, hein. À l'époque, on montait à Paris un ou deux, une ou deux fois, d'accord.
par mois le samedi, arrivé à Gare de l'Est, direction Oberkampf puis Jussieu. Alors moi, je faisais le trajet inverse, hein. Moi, j'allais d'abord à Jussieu et ensuite j'allais à Oberkampf République. Euh, de bons souvenirs chez Stock Games avec David Margent, dont on parlera dans la seconde partie également, dans la boutique de gauche qui faisait que de l'import, qui nous conseillait toujours de bons jeux en japonais, Anarchy in the Nippon par exemple sur Saturn. On faisait pas mal d'échanges de jeux, le fameux. Alors vous avez appris que le fameux échange à 50 francs, bah c'est à Rue de Malte dans le tout premier Stock Games qui était le premier de l'histoire avant qu'ils aillent sur Jussieu. Euh, eh bien, c'est eux qui ont intronisé l'échange à 50 francs sur Paris autour de 93, sachant que, en effet, c'est un fait véridique pour ma part, ayant connu cet échange-là, à cette période-là, que avec eux, et puis également ensuite avec Ami Le Pro, qui l'a fait, et puis bah, les boutiques d'à côté, Vidéo Invasion, et puis ça s'est démocratisé chez Ultima Games, chez Square Games, Maxi, etc., hein. Mais en effet, Ami Le Pro et Stock Games, ce sont les premiers sur Paris à avoir fait l'échange à 50 francs. Avec un jeu de même valeur dans la vitrine. C'est un truc qui était exceptionnel et énorme, hein, pour l'époque, hein, pour nous clients qui avions très peu de fonds, hein. Voilà. Alors, ensuite, il y a eu Maxi Games avec Patrick, Fred, Mathieu, Maxime, Maurice. Maxi DVD à côté du magasin, voilà, Jussieu, musique prêt. Il y avait en effet ils avaient des sections spéciales DVD, où il y avait les DVD en import du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Pas mal de petites boutiques ont aussi émergé dans la rue de Maxi. En face, on se butait sur King of Fighters et en face de Stock Games, ouais. Bah, il me l'a confirmé, Thomas. Il y avait des tournois autour de King of Fighters et puis de Art of Fighting, hein, dans ces boutiques-là. Euh, alors, salut la fraise au bois dormant. Si vous avez une fausse notice, ça vient de chez Jean Poul. Vous êtes prévenus. Alors, soviétique, mes jeux Super NES en loose, je les ai habillés avec des UGC. C'est quoi ça? UGC. Alors, j'ai pas la référence des initiales, là. Dans 30 ans, juste avant de crever, j'essaierai de vous revendre tout ça à un pigeon qui n'y connaît rien. Bah, il y aura sûrement une Pixel Day pour toi juste avant ta mort. À noter que Matosen Game sera à la Pixel Day, hein. Pour vous dire le niveau, hein. Alors, Donny White, je suis déjà tombé sur des repros de guides officiels aussi, Secret of Mana, Illusion of Time, etc. bluffant. Bah ouais. C'est pour ça que je te dis, Donny White, le truc c'est que quand t'es dans l'achat, dans le déplacement sur place, avec la fatigue, la chaleur, l'engouement et tout, des fois t'es pas lucide, hein. Ma dernière arnaque, j'ai acheté Kadash avec des faux billets. T'as un bon. Des 50 euros, 20 euros, 3 billets de 20, Jean Pull, tu es un rétro gangster. Universal Game Case, UGC, des boîtiers plastiques. Ah, je sais même pas, en fait, je connais pas. Tu veux dire que c'est des espèces de boîtiers VHS là où tu mets la jaquette à l'intérieur là? Ouais, rétro gangster avec Morales, j'arnaque pas des handicapés et les enfants. Ah bah, faut pas que t'ailles à la Pixel Day, y'a que ça alors. Balle perdue. Je préfère avoir une notice froissée, vieille, déjà usée et authentique. Alors, qu'est-ce que vous pensez, les gars, du fait qu'également, à la Pixel Day, vous aurez une cinquantaine de youtubeurs? Est-ce que vous êtes hypé par le fait d'aller faire signer un autographe à vos youtubeurs favoris? C'est exceptionnel. Alors, Colonel Harry, oui, sur Etsy, il y a un français, RTS Game, qui fait aussi les cartes de Secret of Mana. Ces boîtes et notices ont l'air bluffantes, les acheteurs ont l'air contents. Bah, je peux vous dire quand même, les boutiques sont contentes, hein, parce que c'est ça le problème. C'est que, en fait, ce sont les boutiques qui... Rex, tu me fais rire.
Les handicapés dans le rétro, c'est monnaie courante, ouais. Non, mais hélas. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça va être extrêmement difficile vu les moyens qu'ont les faussaires pour faire des reproductions. Ça va être extrêmement difficile pour vous, hein, même pour Camille Coste, hein, de trouver le vrai du faux. Non, mais même les experts se font avoir. Donc, où va-t-on? Où va-t-on? On pouvait manger des sandwichs chez la taille 2 rues plus haut. Bref, une belle époque. Alors, une fois, nous, on avait été manger au kebab, qui était 2 rues plus haut, à côté d'Oberkampf, là. Et ben, je peux vous dire qu'on avait été malade. Je peux vous dire le lendemain, on avait tous gerbé. On était bien malade comme il faut. Voilà. Bref, une belle époque. Et comme le dit Thomas, c'est vrai que c'était pas la même ambiance entre Répu et Jussieu. Merci pour la nostalgie, hâte de voir la suite, voilà. Bah ce soir, les gars, je vous dis à 21h, pour ceux qui n'aiment pas le football, il y aura l'interview, voilà, de la seconde partie de Thomas, mais sinon il y a Monaco PSG. Hein, on connaît la fin de l'histoire avec Monaco PSG, de toute façon. Ça sera pas forcément un grand match à mon avis, à mon humble avis. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, dans les reproductions, on a les Seal of Quality Nintendo, les logos Nintendo reproduits sur les PCB. Vous voyez de plus en plus de jeux rares dans les vitrines sur les boutiques de rétro. Dans les conventions, on vous met des cartes mode sur les étalages. Que va-t-il rester, hein, aux fans de rétro gaming, mis à part le jeu, la ROM? Parce qu'aujourd'hui, le produit physique, bah écoutez, on n'est pas certain d'avoir un produit authentique, hein, dans nos mains. C'est un peu ça que je mets en valeur ce soir. Et à la manière de Conquer Bad Fur Day, on est un peu tous vénères, nous les anciens du rétro gaming, ou du gaming, hein. Parce qu'il faut dire que nous, quand on avait les jeux, c'était le gaming actuel. Dans les années 90 et début 2000. C'est-à-dire qu'on faisait pas de rétro gaming, nous, quand on jouait à nos jeux et qu'on aimait nos jeux sur Super NES, Mega Drive. Aujourd'hui, par défaut, les nouveaux collectionneurs qui ont commencé il y a 5 ou 6 ans font du rétro gaming quoi qu'il arrive, pour jouer à la Super NES ou la Mega Drive. Moi, je considère que aujourd'hui, voilà, des gens qui ont connu les supports à leur sortie font pas forcément du rétro gaming dans l'idée. Ils font du gaming par rapport à leur jeunesse, mais mais il y a une petite nuance qu'il faudra un jour déceler et démarquer de ces nouveaux collectionneurs. Enfin, je dis ça avec humour. Euh, alors, chez La Taille, François Leblanc, je sais pas. Alors, nous, on mangeait pas taille, hein, on mangeait kebab, nous, à l'époque. Un kebab à l'époque, les gars, c'était 5 euros. C'est-à-dire frites, viande, pain, tout ça, c'était 5 euros. Et je me souviens quand c'était passé à 5,50 €, on avait gueulé, hein. Oh, on n'était pas content, hein. Après, ça n'a pas arrêté de monter. Ah ouais. Alors, merci pour le tuyau, Colonel Harry, par rapport au repro. Alors, soviétique, oui, mais Camille Coste, il économise sur ses factures d'électricité et il a pas d'iPhone ni de lampe torche sur son iPhone, c'est dommage. Alors, est-ce que Camille Coste et d'autres seront invités à la Pixel Day? Bonne question. Bonne question. Tant qu'on vend pas le faux au prix du vrai. Bah, c'est ça le problème, Colonel Harry, c'est que les revendeurs et puis les brocanteurs, enfin, c'est les mêmes, hein, c'est des revendeurs aussi, mais les revendeurs dans le sens boutique, physique, et puis brocanteur, je peux te dire qu'une fois que la fausse notice est ajoutée dans la boîte, ils vendent au prix de l'authentique, hein. Quand vous avez vu l'année dernière dans les conventions geek, vous avez vu du DBZ ou du Megaman à 500, 600, 800 euros. À quel moment vous allez certifier que c'est un produit authentique de A à Z? Ça va être compliqué, hein. Le matching, le numéro de série,
Les étiquettes, est-ce qu'elles ont été collées ou décollées comme sur la Switch? Est-ce que par exemple la boîte elle vient d'ailleurs ou elle vient d'ici? Il y a beaucoup de questions à se poser quand tu fais un investissement, parce qu'au final c'est un investissement, c'est ça. Et aujourd'hui les gens qui se lancent dans des full sets à la con, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils font des investissements à perte, parce qu'ils achètent des jeux en mauvais état. Et ouais, quand vous faites un full set les gars, achetez des jeux en très bon état. N'achetez pas des jeux dans un état clochard, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'à la fin, si vous voulez revendre, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous pour revendre des jeux dans un sale état. Voilà. Voilà, Camille il est dans le noir comme un aveugle. Voilà, le pauvre. Voilà. Le Conquer me fait de l'œil, mais trop d'arnaqueurs le vendent. Alors la photo que j'ai prise de Conquer, est-ce qu'il y en a qui savent où est-ce que je l'ai prise? Alors je l'ai pas prise dans une convention. Hein. Et ben cette photo, elle vient de chez Obi-Wan à République en 2021. Voilà. C'était une figurine, une sculpture figurine hein, géante. Hein. Je sais même pas si elle était à vendre. Pour vous dire, ça vient de chez Obi-Wan. Elle était sur le comptoir de droite quand vous rentrez. Et j'avais trouvé ça assez impressionnant parce que on m'avait parlé justement des figurines qu'ils faisaient Obi-Wan et ben ils font pratiquement plus de jeux vidéo hein, Obi-Wan. Hein. C'est terminé. Hein. Là où Obi-Wan, dans les années 90, c'était les rois avec Ultima Games, Amilo Pro, et puis Stock et Maxi, c'était les rois hein, sur Republic. Hein. Au niveau du rétro gaming, la N64 en import, la N64 elle tournait en import dans la vitrine avec ISS 64 en japonais, Mario 64. Les gens, comment dire, ils passaient sur le trottoir dehors pour regarder la console tourner qui n'était pas encore sortie en France, par exemple. Le Ridge Racer PS1, tout ça, ils avaient une vitrine géante qui donnait sur la rue également, avec, avec Stock Games à côté. Et puis, c'était un peu la fête foraine, hein, le rétro gaming sur Voltaire dans les années 90, voilà. Alors, Colonel Harry, et comme on achète à distance, si on reçoit une fausse, quel recours? Aucun recours. Zéro. Comme avec les homebrew, quand tu as dépassé la garantie PayPal, tu as zéro garantie, c'est fini. Fonzie, il est en Thaïlande, il est à la plage, il rigole bien avec votre argent, là, je peux vous le dire. Hein. Et il est bien, là. Et le gars, il est invité dans les conventions. Hein. Et vous, vous allez dans les conventions pour acheter des jeux et rencontrer ces personnes-là. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Je veux pas te donner de leçons à qui que ce soit, mais à un moment donné, faut qu'on vous respecte un peu. Hein. Voilà. Tout à fait, Rix. Je vous invite à voler des jeux à la pixel et de faire des vidéos retour de vol. Ah, c'est excellent. Retour de vol. Bah écoutez, franchement, sur ce mot, voilà, ce sera le mot de la fin. Retour de brocante, vol à l'étalage, faites-vous plaisir. Passez une bonne soirée les gars, amusez-vous bien, que vous regardiez du football ou un film ou du jeu vidéo. Bonne soirée à tous et puis écoutez, à bientôt.